cette nouvelle chronique, on vous invite à dépasser les frontières de notre communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains. On se retrouve aujourd'hui au sein du jardin de Pia et Alain à Valbourg. On va les rencontrer d'ici quelques instants et ils nous invitent à découvrir leur jardin zen où règne calme et plénitude. Alors Pia, cette belle aventure, elle a commencé en 2005, mais votre jardin, il ne ressemblait pas tout à fait à ça au départ. Non, cette aventure a commencé en 2005. Il ressemblait pas à ça, le jardin. Il était plutôt un peu vide. On a commencé par la partie avant. Qui est un peu plus jardin japonais. Japonisante, partie japonisante. Après, on a fait le bassin et on s'est attaqué seulement un petit peu plus tard à la partie arrière. Alors ça a dû être mûrement réfléchi parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Ouh, ça va vite parfois. Ouais. L'imagination, elle est là, elle pétille. Et on voit le lieu, on s'imagine déjà des choses et après, faut le mettre en pratique. D'accord. Alors on voit, c'est très ombragé, enfin c'est mi-ombre, mi-lumière, on va dire. Il y a énormément de grands arbres. Qu'est-ce que ça signifie un peu pour vous? Comment vous l'avez construit, votre jardin? Ça signifie aussi cocon, parce que ça fait comme une protection. Et on l'a construit donc en fonction de l'ombre et de la lumière. Des plantes qui sont très bien, qui se portent bien à l'ombre, qui supportent un petit peu de soleil. Alors qu'est-ce qu'on peut y trouver en fait? Parce qu'on voit donc, comme je disais avant, des grands arbres, on voit des petits bosquets. Qu'est-ce qu'on trouve comme style de plantes? On trouve des viburnums, des cornus, des persicarias, beaucoup de choses mi-ombre, des pivoines et des arbres un petit peu de collection. Donc vous êtes plutôt arbre que fleurs? Arbres pour combler les petits trous. Des arbres morts qui étaient là et qu'on a dû enlever. Ouais. Et massif avec des plantes vivaces. D'accord. Mais ça ressemblait pas à ce beau jardin au départ. Il y avait quoi en fait tout au début? C'était en fait une petite forêt avec des arbres, beaucoup d'arbres, morts et des arbres encore vivants, qui étaient beaux, qu'on a gardés, bien sûr. Et puis... Et vous avez commencé par quoi? Ôter les arbres morts. Ôter les arbres morts, forcément. Oui, les pauvres. Ouais. Et les mettre dans un gros trou. On a fait une butte, on a recouvert tout ça. Et puis on a planté sur cette butte plein de choses. Mais cette passion des jardins, ça a commencé comment? Ça vous ronge depuis longtemps? Oui, ou... quand on habitait en appartement, on avait beaucoup de plantes vertes. Ah ouais. Donc on est parti de là, plantes vertes. Et comme on n'avait pas de jardin, c'est resté là. Ça a dû être dur pour vous, pas de jardin alors? On avait un grand balcon de 20 mètres avec des géraniums. Ça compense? Oui. D'accord. Alors merci Pia, on va maintenant rencontrer votre mari, un petit peu la deuxième main travailleuse du jardin, on va dire. Voilà, c'est ça. On va retrouver dans un tout autre décor et puis merci beaucoup. De rien, ça m'a fait plaisir. Bonjour Alain, merci de nous accueillir dans votre jardin. Bonjour Fanny. Alors on accueille un petit peu la deuxième tête pensante du jardin. C'est ça, oui. Comment on construit un jardin zen comme ça? Comment on le pense? Comment on travaille dedans? Beaucoup de passion. Ouais. L'amour des plantes, la recherche d'une certaine spiritualité, la recherche de calme. Et on arrive au résultat que vous avez découvert. Ouais. C'est la détente, c'est l'envie de découvrir, mais tranquillement. Tout à fait, tout à fait. Pour nous, le jardin, c'est ce qu'on appelle notre arbre de paix. Ouais. On est un jardin ouvert, on aime accueillir les gens, on ne le fait pas pour l'argent, on le fait en premier pour rencontrer, justement pour le contact avec les gens. On ne rencontre que des passionnés, l'échange est toujours là. Les discussions se terminent très souvent au-delà de notre heure d'ouverture de 18 h. Récemment, c'était 23 h. On parle plantes, on parle jardin, on parle de plein de choses. C'est une passion qui dévore en fait à force. On ne rencontre que des passionnés. D'accord. Alors dans votre jardin, il n'y a pas que la rose, la pivoine et autres. Il y a énormément de plantes. On découvre plein de choses chez vous. Tout à fait, tout à fait. Nous, notre jardin, on l'a fait dans une optique de jardin botanique. On recherche toujours un petit peu ce qui est plus rare, moins courant. On fait les fêtes des plantes dans la région, on va en Allemagne. On essaie toujours de trouver un petit peu le petit truc que les autres n'auront pas, quoi. Alors il y a des choses farfelues aussi un peu chez vous, la plante à coca, la plante à Nutella, Tout enfin, à c'est fait, assez rigolo tout aussi. à fait. Ce sont des petites touches humoristiques qui nous permettent d'agrémenter les visites. On accueille aussi des classes d'enfants
de bas âge, école maternelle même. Donc ça amuse. Ouais, ça amuse. La plante à coca, on leur fait sentir, on leur dit voilà, ce avec quoi on fait le coca, ce qui n'est pas vrai. On a notre plante à Nutella qui sent effectivement la noisette. On dit qu'on trouve des pots de Nutella en septembre. Ça fait rire, ça divertit. Il faut aussi qu'un jardin comme ça divertisse les petits visiteurs. Alors de toute façon, votre jardin, il ne sera jamais terminé. Vous n'avez jamais envie de le terminer et de mettre un point final à la chose. Ça ne peut pas. Ouais. C'est justement aussi l'approche du jardin. Il a été pensé à un stade maintenant, au stade X. On sait que dans 10 ans, certaines plantes, elles auront la taille qu'on s'est imaginée aujourd'hui. Donc on sait qu'il y aura un rideau qui va se créer, un mur qui va se créer, un autre point de fuite pour voir autre chose. C'est des réflexions sur une dizaine, quinzaine d'années. Voilà, en fait. c'est comme un tableau. D'accord. On le perfectionne chaque jour. Eh ben, merci Alain en tout cas et merci à votre femme Pia aussi d'avoir ouvert ce jardin si calme et si propice en fait à la détente. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Quant à nous, chers téléspectateurs, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique dans un nouveau jardin. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.